Le narrateur est un concept un peu abstrait dans l'écriture, mais qu'il est important de comprendre pour vraiment appréhender l'écriture de fiction. On entend souvent parler de narrateur, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, le narrateur, c'est la voix qui vous lit un texte. Les mots sont écrits par l'auteur, mais ce n'est pas toujours l'auteur qui parle directement. L'auteur parle directement quand il écrit un livre pratique ou de l'autobiographie ou de l'autofiction. Mais quand il écrit un roman, ce n'est pas lui qui parle et ce ne sont pas ses mots qui sont sur le papier. Ce sont les mots du narrateur qui fait en quelque sorte le lien entre vous, lecteur, et le texte et l'histoire. Parfois, le plus simple peut-être à définir un narrateur, c'est quand ce sera un protagoniste ou un personnage de l'histoire. Par exemple, vous pouvez avoir un personnage qui raconte, je ne sais pas, dans un journal, ou qui raconte ce qu'il arrive sans aucun filtre entre lui et vous, lecteur, et puis il raconte simplement ce qui lui arrive à la première personne avec le jeu, et on est vraiment dans votre personnage, dans sa peau, et c'est son filtre à lui, que ses pensées, il n'y a rien d'autre, et pas d'analyse de ses pensées. Donc là, on serait dans un narrateur interne, et le narrateur se confond avec le personnage. Vous voyez, ce n'est plus l'auteur, c'est un personnage. Ça peut être par exemple, on va dire dans Entretien avec un vampire, un livre que j'ai souvent cité, comme c'est un personnage qui raconte une histoire, et ben c'est lui le narrateur. Sauf que si vous vous souvenez de ce que je vous ai déjà dit, il y a plusieurs narrateurs, il y a plusieurs personnages principaux dans Entretien avec un vampire, enfin il y en a vraiment un qui est un protagoniste, mais le texte n'est pas raconté par lui parce que ce personnage est interviewé par un autre, d'où le nom du livre, Entretien avec un vampire, enfin Interview with a Vampire en anglais. Donc la personne qui retransmet le texte, c'est le journaliste, mais le jeu passe pour le personnage principal après de Louis. Donc dès lors, le narrateur sera le journaliste. Même quand c'est du jeu, ben là, ce sera Louis qui raconte son histoire. Il ne sera plus le narrateur, mais il raconte quand même son histoire. Donc quelque part, ça devient un narrateur double. Sans aller jusque-là, une notion pour voir si votre personnage est le narrateur principal ou non, c'est que si vous avez un jeu, si vous avez vraiment un personnage qui écrit ce qui lui arrive, est-ce que des fois il analyse ses pensées? Est-ce qu'il y a des commentaires qui sortent de lui? Ou est-ce qu'on est vraiment toujours dans sa tête, dans ses réflexions, en continu? Et donc si on est toujours dans sa tête, c'est lui le narrateur. Mais si il analyse, par exemple des fois de l'ironie, par exemple des fois des petites remarques ou des choses comme des défauts qu'il ne voit pas chez lui. Par exemple, le personnage se met facilement en colère, c'est un défaut. Il ne s'en rend pas forcément compte parce que ce sont ses émotions. Mais peut-être que dans le texte, c'est plus ou moins écrit que c'est comme ça et qu'il le fait régulièrement et qu'il le fait trop sans s'en rendre compte. Hop, dès lors, le narrateur n'est plus tout à fait le personnage principal. La différence se creuse encore plus quand il y a une distance supplémentaire entre les personnages et le lecteur et la voix. C'est le cas notamment dans toutes les histoires qui sont écrites avec le il ou le elle, troisième personne du singulier. Dans ce cas-là, le narrateur est toujours différent des personnages parce que déjà il décrit leur action, il décrit ce qui se passe, mais ce n'est plus l'auteur et ce n'est pas forcément un personnage qui est témoin. Vous n'avez pas un personnage fantôme qui est là à suivre les aventures, je ne sais pas, dans Les Trois Mousquetaires. Quand on a D'Artagnan qui va faire son duel, vous n'avez pas votre personnage fantôme qui est un espion qui arrive et qui suit tout ce qui se passe et puis qui va dans leur intimité et puis qui les suit un par un. C'est pas ça. Ce personnage, ce narrateur, est vraiment inexistant dans le récit. C'est-à-dire qu'il n'a pas de place dans le récit. Il sert juste à raconter l'histoire et il est différent de l'auteur. Donc c'est important de vraiment comprendre ce que c'est. Essayez, si la notion est claire pour vous, peut-être que vous l'avez déjà étudiée. Je me souviens, moi, dans mes cours de français, ça en faisait partie. Donc voilà, si vous l'avez déjà étudié, ce que je vous dis, ça vous paraît clair comme de l'eau de roche, n'allez pas plus loin. En revanche, si ce n'est pas tout à fait clair, si vous demandez où je veux en venir et s'il y a des zones de doute,
ouvrez chez vous des livres, des romans, et regardez le texte. Vous en prenez 2 ou 3 à la suite, écrits de manière différente si possible, mais sinon c'est pas grave, et vous dites qui écrit. Les mots sont les mots de qui? Toujours l'auteur bien sûr, mais ce n'est pas l'auteur qui s'exprime, il y a une distance entre l'auteur et le narrateur la plupart du temps. Donc c'est qui est-ce qui s'exprime, quelle est cette entité qui s'exprime et comment le fait-elle? Et c'est intéressant de le savoir, pourquoi? Parce que quand vous lancez dans un récit, vous choisirez de manière instinctive un narrateur. Vous choisirez si c'est un personnage, si c'est un narrateur qui est externe, vous le choisirez. De toute façon, il n'y a pas d'autre moyen de raconter des histoires et souvent on n'y fait pas attention. Moi, je ne me pose jamais la question avant de commencer un roman, qui va être mon narrateur? Non, je le commence et puis après je me dis tiens, bah oui, c'était tel narrateur, et puis moi je fonctionne un peu toujours de la même façon. Et mes narrateurs ont souvent de l'ironie, un peu d'humour, pas toujours, mais voilà, ils ont un ton. Et si vous voulez vraiment vérifier, regardez peut-être un auteur qui écrit des séries différentes ou des livres vraiment différents. S'il écrit dans la même série, ça ne vous aidera pas, ou si c'est écrit vraiment déjà très proche non plus. Mais s'il écrit des choses différentes, vous pouvez regarder et voir que le style, eh ben, il ne parlera pas forcément des personnages de la même manière. Parfois il se moquera d'eux, parfois il aura des émotions en plus que les personnages qu'il retransmet. Bref, c'est vraiment un concept qu'il faut manier, et il n'y a pas d'autre moyen que de l'analyser et de voir dans les textes, vous qui vous parlent, ce que ça peut être. Parce qu'on va voir après en quoi c'est important de connaître votre narrateur et de connaître votre point de vue, parce que le narrateur définit le point de vue que vous adoptez dans votre histoire, et le point de vue de l'histoire est important.